Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle pour certaines personnes, des personnes qui disent servir le Seigneur mais qui en fait ne manifestent qu'une façade. Je ne parle pas des personnes qui naturellement sont méchantes, des personnes qui sont païennes et qu'on sait qu'elles n'aiment pas Dieu de toute façon, ni même des personnes qui ont un caractère qui n'est pas bien, de façon visible, mais je parle vraiment aux personnes qui vont à l'église chaque dimanche, aux personnes qui extérieurement ont une parure, on pense qu'elles craignent le Seigneur, mais en fait il n'en est rien. Je parle aux personnes qui n'hésitent pas à critiquer, qui n'hésitent pas à offenser et à mépriser, et je parle aussi à toutes les personnes qui, malgré qu'elles puissent avoir raison dans une situation, elles ne se disent pas je vais transcender les faits pour mettre en avant l'amour de Dieu, pour mettre en avant la parole de Dieu parce que je suis un message pour le Seigneur. Alors la mauvaise nouvelle que j'ai pour vous, c'est que vous n'êtes pas des vrais chrétiens si vous agissez ainsi. Il est bon pour vous de retourner dans la parole de Dieu afin de changer de caractère et de manifester véritablement le Christ. Alors la Bible nous dit dans 1 Samuel 15 au verset 22 que l'obéissance à Dieu, c'est-à-dire l'obéissance à sa parole, est préférable à des sacrifices. La vérité, c'est que Dieu ne recherche pas des gens qui ont une façade. Dieu ne recherche pas des gens qui ont une apparence extérieure qui est très belle, mais qui au fond d'eux ne le craignent pas vraiment. Mais Dieu recherche des vraies personnes qui veulent le manifester. Il n'est pas là pour tester si nos connaissances bibliques sont bonnes. Il n'est pas là pour tester si notre façon de nous habiller est bien. Mais Dieu recherche véritablement des gens qui sont à même de le manifester dans tous les endroits où il se trouve. Alors moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ça ne sert à rien de vous dire chrétien, de vous faire appeler chrétien si vous n'êtes pas prêt à manifester le Christ. Je me rappelle, j'avais une amie qui souffrait de rejet et chaque fois que je parlais avec elle, une fois on a parlé d'une autre personne qui avait le rejet en elle et mon amie me disait « mais Jésus a pris notre rejet, il est mort à la croix pour nous et normalement Dieu n'aime pas ça ». Et moi je me suis dit « mais comment une personne comme elle, qui connaît toutes ces choses, qui connaît tous ces versets bibliques, peut quand même dans son attitude et dans son caractère de tous les jours manifester le rejet ?» Et là j'ai compris une chose, j'ai compris que parfois on a la connaissance, parfois on a l'information, mais on n'a pas la transformation. Et pourtant, c'est cette transformation que Dieu nous appelle à avoir tous les jours de notre vie. C'est parce que nous, on doit devenir le message. Alors, aujourd'hui, je veux aussi vous dire que les hommes que Dieu a utilisés dans la Bible, que ce soit Paul, que ce soit Abraham, que ce soit les disciples, les hommes qui ont eu un grand impact dans la Bible, c'est des personnes qui étaient des messages en eux-mêmes. C'est pour ça que leur vie a été retranscrite dans la Bible. Jésus était un message. Jésus, il y a des évangiles qui lui ont été consacrés, le Nouveau Testament lui a été consacré et toute la Bible même parle de Jésus. C'est parce que lui, il est un message à part entière, il a été le message. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à devenir le message et je vais vous demander si aujourd'hui, toi qui es un chrétien né de nouveau, si jamais on te dit ton histoire, est-ce qu'on pourrait l'apprendre et l'inscrire dans la Bible si la Bible devait être écrite aujourd'hui? Parce que tu es censé être un chrétien, tu es censé manifester Christ, mais est-ce que ton histoire serait écrite dans la Bible si on l'apprenait aujourd'hui? Alors, Hébreux 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Je vous invite aujourd'hui à vous mettre à découvert devant le Seigneur. Dites-lui franchement, Seigneur, voici ta parole et voici ma vie. Ta parole me dit que je dois aimer, mais je ne comprends pas pourquoi ma vie ne représente pas l'amour. Je ne comprends pas pourquoi lorsque quelqu'un m'offense, j'ai tout de suite envie de lui tracher ces 5 vérités en face, alors que tu me demandes de l'aimer. Seigneur, montre-moi comment faire pour devenir ta parole. Nous devons devenir le message de façon verbale ou de façon non verbale. Nous devons devenir le message que Christ nous devons être les personnes que Christ nous a appelées à être. Alors, lorsque vous allez faire cette prière véritablement, vous allez vous rendre compte que les jointures et les moelles dans votre vie seront séparées. Vous allez vous rendre compte que la parole vous transforme. Vous n'aurez plus juste des connaissances, mais vous allez devenir le message. Vous allez marcher chaque jour selon les vérités de Dieu. Vous serez les personnes que Christ vous appelle à être. Et c'est comme ça que vous serez une source de bénédiction dans votre entourage. Alors, pour conclure, je vais tout simplement vous dire
Ne vous laissez pas intimider par tout ce qui se passe autour de vous. Oui, bien sûr, parfois on fait des erreurs, parfois c'est difficile, parfois on se dit que l'âme c'est compliqué parce que voilà, il y a beaucoup de choses en nous qui nous empêchent parfois de manifester la vie de Dieu, mais persévérons chaque jour et devenons la parole de Dieu. La Bible, ça doit être notre vie. Notre histoire doit inspirer de telle sorte que si nous aussi, il fallait réécrire une Bible, l'histoire d'Aurélie, votre histoire doit se trouver à l'intérieur. Je vous remercie. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.